Bien-aimés de Dieu, que Dieu bénisse vos cœurs au nom prévalent de notre Seigneur Christ Jésus. Je suis Monsieur Kanzaswa Latino, ambassadeur vétéran. Ces derniers temps, le Père m'a inspiré pour préparer cet enseignement et l'enseigner dans cette conférence sur la croyance authentique organisée par M. Guy Ambangito. C'est dans le cadre de notre structure, la trompette et de la semaine. Le sujet de mon enseignement est intitulé « L'amour vaste de Dieu ». La parole de Dieu est la parole de vie. Elle est la seule norme de croyance et d'action. La meilleure chose sur laquelle vous pouvez vous spécialiser, c'est la parole de Dieu. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis en nous son investissement de vie éternelle et de manifestation du Saint-Esprit. Toute cette puissance latente, nous l'avons reçue lorsque nous avons confessé Jésus comme Seigneur dans nos vies, avons cru que Dieu l'a ressuscité des morts. Le point culminant de toute notre connaissance de la parole de Dieu est atteint par notre vie quotidienne en tant que chrétien adulte. L'individu qui veut marcher d'une manière digne et efficace dans la famille de Dieu doit avoir cette motivation premièrement de bénir le peuple de Dieu. C'est la motivation de cœur. Romains chapitre 12 verset 10 dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance et réciproque. Nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. L'Esprit que Dieu nous a donné a répandu dans notre cœur son amour également, et nous pouvons manifester cet amour envers les uns et les autres. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Il peut y avoir des difficultés, mais nous savons qu'avec l'amour de Dieu, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté qui se présente, comme 1 Corinthiens 13 au verset 2 qui dit: et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est le plus haut niveau de la motivation. Il faut qu'il y ait la charité dans notre cœur et en manifestation pour que les choses que nous faisons dans cette vie puissent avoir un objectif, un but, afin que cela puisse avoir un impact spirituellement d'abord. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3 à 8 dit: j'ai lu pour vous, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, et ne s'enflamme point d'orgueil, et ne fait rien de malhonnête, et ne cherche point son intérêt, et ne s'irrite point, et ne soupçonne point le mal, et ne réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité.
elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La patience est un fruit de l'esprit. Il y a un effort à accomplir. Le verset 6 dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Lorsque la vérité est triomphée, nous ne réjouissons parce lorsque la vérité est triomphée, nous nous réjouissons parce que nous voulons que la vérité puisse triompher. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, et parvenir à la connaissance de la vérité. C'est nous qui allons triompher la vérité comme nous la déclarons, nous la vivons et nous la partageons avec d'autres. Le verset 7 dit, elle esquisse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Oui, nous serons parfois, les gens vont nous causer du tort à notre endroit, à notre égard, mais avec l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée, nous pouvons esquiser tout, croire tout, espérer tout et supporter tout, parce que la charité ne périt jamais. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée ne périt jamais. Incroyable! C'est ça le cœur de Dieu. Alors, voilà, dans ces cas, dans cette optique, vous devez parler à votre frère ou sœur s'il y a conflit entre vous. Donc, vous aurez besoin de parler en tant que frères et sœurs, avec amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Matthieu 18, verset 15 dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est l'affaire de Dieu de révéler à quelqu'un ce qui est dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment l'affaire de Dieu. Il nous a donné la simple façon, la simple méthodologie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Et bien sûr, s'il essaie de ne pas être honnête, vous ne le saurez pas par révélation, mais vous le saurez en tant qu'humain, en utilisant le bon sens et de bons jugements. Si vous posez des questions et la personne ne répond pas ou ne veut pas répondre, alors vous savez qu'il ne veut pas communiquer avec vous. Vous pouvez peut-être poser d'autres questions et s'il ne veut pas continuer avec vous, alors ça c'est une autre chose. Parce que ça vient au verset 16. C'est lui, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Voilà. Pasteur, c'est votre révérend pour qu'il te donne la révélation. Non, non, 1000 fois non. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça peut être ton époux, ton épouse, ami, ça peut être un croyant fidèle qui peut écouter. Vous pouvez à qui peut faire
partie de cette rencontre. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Cette église, mes bien-aimés, n'est pas toute la Suisse ou tous les croyants de la Suisse. La troisième étape, s'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Ce n'est pas tous les croyants de l'église, mais une équipe de 2 ou de 3 personnes. Ça peut constituer l'église. Vous venez à la deuxième discussion. Ça peut prendre du temps. Il y a également la patience qui est le fruit de l'esprit. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, vraiment, ça atteint la limite. Mais le cœur vaste de Dieu est que nous puissions nous réconcilier les uns les autres. Comme il a dit, chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Regardez, Hébreux chapitre 10, verset 25, dit, veillons les uns sur les autres pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons, prenons soin les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. La charité est la plus haut niveau de la motivation. Ça, c'est notre attitude envers d'autres personnes. Faisons tout ce que nous pouvons faire pour les exciter à l'amour de Dieu. Et cela demande que nous puissions avoir la parole de Dieu pour partager avec d'autres personnes et pour les aider à manifester l'amour de Dieu également et à produire les bonnes œuvres. Nous nous aidons les autres à maximiser notre récompense. Maintenant, sur cette terre, et récompense que nous allons recevoir au retour de Christ. Vous devez penser à ça. Nous avons la vie éternelle. Nous allons vivre éternellement au retour de Christ. Nous, les humains, nous ne pouvons rien faire pour la vie éternelle de quelqu'un. Mais Dieu lui-même ne peut pas changer ça. Votre appel est avec Dieu. Et vous avez répondu à cela. Personne ne va changer ça. Même Dieu ne peut pas changer ça. Ni faire quelque chose. Dieu nous a donné la vie éternelle. Un point barre, c'est réglé. Nous allons vivre éternellement. Cela ne veut pas dire, comme nous allons vivre la vie éternelle, nous n'aurons pas de problèmes ou de conflits. Non, non, non. Élevons-nous, efforçons-nous à nous exciter les uns sur les autres. Parce que Galates 6, versets 9 et 10 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Les deux versets 9 et 10, c'est ça le cœur de Dieu. Pour nous, son peuple, nous allons exceller, être les meilleurs. Pratiquons le bien et surtout envers les frères en la foi. Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme ces versets 31 et 32 est clair. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ces deux versets, 31 et 32, est clair. Parle des renouvellements de l'intelligence. Nous avons même notre commandement dans notre administration de la grâce. Disparaissez du milieu de vous. Contraire, il dit, soyez bons les uns envers les autres. C'est un commandement. Il faut être compatissant, vous pardonnant réciproquement. Dieu a dit, je vous ai pardonné. Mon fils Jésus-Christ est venu pour vos péchés. C'est un Dieu qui vous pardonne. Celui qui refuse de pardonner son frère ou sa sœur à tort. Jacques 3, verset 13 à 18 dit, lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepté de duplicité, d'hypocrisie. Les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Il y a des sagesses. Il y a des sagesses. Il y a la sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. D'un côté, il y a la sagesse d'en haut, qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepté de duplicité, d'hypocrisie et l'autre côté. Nos actions seront déterminées par ces deux sagesses. Est-ce que nous sommes en train d'appliquer la sagesse terrestre, charnelle, diabolique, ou nous sommes en train d'appliquer la sagesse d'en haut? D'une façon ou d'une autre, nous allons appliquer ces deux sagesses dans notre vie. Et nous sommes en train d'appliquer la sagesse d'en haut. D'une façon ou d'une autre, nous allons appliquer ces deux sagesses dans notre vie. Et nous avons besoin de le connaître. Est-ce que je suis en train de dire, c'est vrai la sagesse terrestre, charnelle, diabolique, ou de dire la sagesse d'en haut? Et si nous ne le voyons pas, cela, quelqu'un d'autre peut nous montrer cela. Et en tant que croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, parce que nous aimons Dieu et sa parole, nous pouvons dire merci mon Dieu, merci beaucoup, je ne savais pas que je faisais cela.
Nous voulons chercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Là où il y a problème entre deux personnes ou deux croyants, dans les rapports mutuels, dans les relations mutuelles en tant que frères et sœurs, ils ont des problèmes, ils ont des différends, ils ont des conflits. Ils les ont peut-être résolus. Ils ont parlé peut-être. Ça n'a pas été résolu. Ça reste encore le problème. Ils doivent suivre Matthieu 18, verset 15. Et ce verset se lit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ils ont besoin de suivre Matthieu. Parce que notre relation en tant que frères et sœurs, ça reste éternellement. Alors, autant mieux prendre le temps de continuer à entretenir cette relation selon la parole de Dieu. Vous avez besoin de résoudre vos conflits internes entre vous deux en tant que frères et sœurs. Nous avons le même Père, le même Seigneur, et nous avons aussi reçu la même parole et la même puissance du Saint-Esprit, la même amour de Dieu. Mais chacun de nous va s'efforcer à vivre selon cette parole en renouvelant son intelligence à la parole de Dieu pour que nous puissions vivre cela. Regardez, je vais vous montrer un verset fantastique. C'est en Romains chapitre 5 chapitre 5 verset 5 nous dit: or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui nous a été donné. Ce qui signifie la capacité telle que donnée par Dieu lors de la nouvelle naissance. Dieu a agi par la grâce. Nous n'avons pas mérité ça. Mais Dieu nous a donné par sa grâce. Nous avons fait seulement confesser que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 10, verset 9. Cet amour est là, dans l'homme intérieur. L'amour de Dieu est là, dans chaque croyant. Mais cet amour, pour qu'elle puisse se manifester envers d'autres gens, envers Dieu, c'est à nous de fournir un effort. Ce n'est pas par émotion, mais par un effort répété, un effort consenti et répété. Chaque jour d'aimer ton prochain et aimer quelqu'un d'autre. Regardez Marc chapitre 12, verset 30 et 31. Dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc chapitre 12, c'est un amour actif. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est un amour actif. Un amour qui demande un effort. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, c'est pourquoi vous prenez votre temps pour appeler la personne en conflit. Parce que vous aimez Dieu. Vous aimez les uns les autres. Et vous voulez voir la parole de Dieu triompher. D'abord dans votre propre vie. Et puis dans la vie des croyants. Ça demande un effort pour aimer nos enfants, nos amis, nos frères et sœurs en Christ, nos époux et nos épouses. Oui, il y a l'amour naturel, philéo, que toute personne qui vit
sur cette terre peut appliquer. Il y a également l'amour de Dieu, appelé agapao. Le verset 30 dit, tu aimeras le Seigneur. C'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est ça le premier commandement. Le verset 31 dit, voici le second, tu aimeras ton prochain. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Écoute, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et vous aimez votre prochain comme vous-même, vous accomplissez les grands commandements. Et vous accomplissez la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Mais bien sûr, vous marchez. C'est une marche de perfection en faisant cela. Perfection dans le sens où ce n'est pas commettre les erreurs. Vous êtes en alignement, en harmonie, en communion avec votre Père Dieu. Regardez Jean, chapitre 13, parce que l'amour de Dieu, c'est le nouveau commandement que Dieu a donné à Jésus-Christ pour montrer à ses apôtres et à ses disciples que nous sommes. Les versets 2 à 5 dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire la tâche que seulement l'esclave qui est de l'échelon inférieur, de l'échelon le plus bas, dans une maison, va exécuter. Parce que les gens qui avaient des maîtres, qui avaient des esclaves. Les esclaves avaient des échelons. Il y avait l'esclave en chef à qui le maître avait remis toute la gestion de ses affaires. Vous vous rappelez d'Abraham a envoyé l'un de ses esclaves pour aller chercher dans sa patrie une femme pour son fils Isaac. C'était quelqu'un qui était le chef des esclaves dans la maison d'Abraham. Et puis, à partir de là, vous avez des échelons jusqu'à les échelons les plus inférieurs. Celui qui va laver les pieds de ces gens qui viennent et qui entrent dans la maison d'Abraham, par exemple. Pas l'esclave en chef, mais l'esclave qui se trouve, qui a l'échelon le plus bas, inférieur. C'est lui qui s'occupe de laver les pieds des gens avec la poussière, avec la boue. Il les enlève, les sandales. C'est lui qui va toucher leurs pieds et laver leurs pieds avant qu'ils puissent aller rencontrer les maîtres. Il est fait dehors. Maintenant, avec ce qui est arrivé avec coronavirus, c'est ce que plusieurs gens font maintenant. On lave pas les pieds, mais on lave les mains. Donc, on met les bassins à l'extérieur de l'entrée des maisons. Et voilà, Jésus-Christ est en train d'exécuter ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, voici ce qu'il a fait. Il a lavé les pieds de des apôtres et de ses disciples. Il a exécuté la tâche que l'esclave le plus bas, le plus inférieur dans la maison
Lui, Jésus-Christ, il a fait cela. Vous voyez pourquoi il a fait cela? Il a voulu montrer l'exemple de l'amour, de son amour envers les gens, de son amour envers ses disciples. Jean 13, verset 17, Jean 13, verset 15 à 17, il dit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. » Savoir connaître, c'est une chose. Pratiquer ce qu'on connaît, c'est une autre chose. Les deux choses sont différentes, mais nous sommes en train de vivre. Nous sommes des disciples. Nous voulons marcher comme le Fils de Dieu. Nous sommes selon la vocation qui nous a été adressée. Alors, en faisant cela, nous voulons mettre de l'équilibre entre la doctrine et la pratique. Marchons d'une manière digne, comme fils de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a l'abondance. Étant fils de Dieu et ayant la communication directe avec Dieu Tout-Puissant, chaque homme devrait désirer manifester la vie dans l'abondance. Jean chapitre 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aimer, c'est un commandement, comme nous allons le voir. Aimant Dieu et aimant son prochain. Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Votre prochain est la personne qui est devant vous. Nos épouses, nos époux, nos enfants et amis sont nos prochains. Ainsi de suite, le triangle est fermé. Et nous manifestons l'amour de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu son amour qui nous a donné, qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné les dons du Saint-Esprit, est venu avec amour de Dieu. Nous avons la capacité d'aimer. Jésus-Christ a dit ici, au Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Aimer, pour aimer, il n'a pas seulement prononcé des paroles, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Non, non, non. Il n'a pas seulement dit ça, mais il a démontré ça par une action concrète, spécifique. Jésus-Christ, dans son amour propre, il a fait beaucoup de choses pour ses apôtres et ses disciples. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Il a aimé les gens, il a enduré avec eux, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a enseigné la parole de Dieu d'une manière pratique. Il a fait à manger pour ses disciples. Pendant qu'ils sont en train de faire la pêche et pendant qu'ils étaient en train de baigner. Donc, ils connaissaient leurs habitudes. Quand ils viendront, ils auront faim. Ils n'ont pas l'habitude de faire les repas. Il le fait. Il a aimé. Il a fonctionné avec eux de cette façon-là. Il a fonctionné avec eux comme ça. Nous ne voyons pas simplement les merveilles que Jésus-Christ a fait quand il disait à un malade, lève-toi et marche. Il a mis la boue sur les yeux des gens aveugles. Mais il a fait plus que ça pour être à la hauteur de mettre la boue dans ses yeux, pour être à la hauteur
de mettre la boue que ces gens voient. Si nous voulons marcher selon les directives de la tête et être les hommes de Jésus-Christ, ça demande plus simple déclaration ou simple action de croyance. Et vous dites, je vais croire, vous mettez la boue et vous prononcez la phrase magique. Elle dit, lève-toi et marche. Ça implique beaucoup de choses dans ma vie. La discipline de ma vie pour arriver à ce point de croyance où je vois clair, Dieu donne l'instruction par la parole de sagesse. S'il me dit, maintenant, vas-y, prononce la phrase magique, j'ai l'instruction. Parce que je suis clean, je suis propre. Je suis arrivé au point où je peux recevoir la révélation. Et je le fais. Jésus-Christ n'a pas guéri les gens de la même, les gens de la même façon. Non, non, non. C'était les directives spéciales pour une situation appropriée et la directive était unique. Je vais être tout le temps en communion parfaite avec le Père Céleste pour être capable de ne pas fonctionner par expérience. Parce que l'expérience serait le retour des aveugles par le bout. Il a crié devant chaque situation parce qu'il était clean, propre à recevoir les choses de Dieu. C'est ce qui nous manque, c'est ce que nous devons faire. Nous devons être clean et propres pour recevoir les choses de Dieu. Il a opéré les manifestations de la puissance de Dieu par une action concrète, spécifique. Est-ce que vous êtes prêts à laver les pieds de votre prochain? Est-ce que vous êtes prêts à laver les pieds de votre prochain? S'il vient chez vous, vous pouvez laver ses pieds. Il n'y a pas de différence entre faire cela et faire n'importe quoi qui va démontrer notre amour envers les uns les autres. Il n'y a pas de différence. Notre attitude envers les uns les autres devrait être l'attitude d'amour. Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme Jésus-Christ lui-même a fait cela. Vous savez, non seulement Jésus-Christ a dit ceci, l'amour, le terme amour, ou l'amour est un terme tellement vaste, tellement grand, parce que Dieu est amour. Il veut que nous puissions le suivre, l'imiter et aimer. Jésus-Christ le dit, l'apôtre Paul revient là-dessus. Tout un chapitre à 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul élabore la parole de Jésus-Christ avec détail. Ce chapitre en 1 Corinthiens 13 parle de l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est l'œuvre de l'homme ici. C'est l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas l'amour qui est par la grâce. Non. Ici, c'est l'amour qui est amené à l'intelligence renouvelée en manifestation. 1 Corinthiens 13, verset 1 et 2 dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce verset est clair. Ici, le parler en langue n'est pas contaminé. Ce n'est pas contrefait, mais c'est la personne qui fait cela sans l'amour de Dieu. Le parler en langue ne le profite pas.
Tu peux tout dire. Je parle en langue plus que tout le monde. Jusqu'à transporter des montagnes. Ça ne le profite pas. Non, non, non. Il ne bénéficie pas de ça, mon frère. C'est vide dans sa vie. Ce n'est pas une vie chrétienne remplie, dynamique et vitale. Non. Il faut le faire avec l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. C'est ce que Dieu dit ici. L'apôtre Paul le dit clairement, ouvertement, sans doute de quoi que ce soit. Les versets dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est le plus haut niveau de la motivation. La charité envers les gens, c'est Dieu qui le dit, je ne suis rien. On peut faire des miracles, cela est disponible. Par votre croyance, on peut avoir l'acclamation du monde, passer à la télé, qu'on a soulevé les montagnes de Kilimanjaro. C'est bien, mais si on ne le fait pas avec amour, parce qu'on veut tout simplement avoir l'attention des gens. Oui, je connais mieux, je connais la parole de Dieu, Dieu me parle à tout moment, je suis spécial. Ça ne vous profite pas. Vous n'amassez pas des récompenses de toute éternité. Dieu sait. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Comment nous faisons les choses sur cette terre des hommes. Nous les faisons pour notre propre bien, pour satisfaire notre égoïsme, ou bien nous les faisons parce que nous aimons Dieu. Nous aimons les prochains. Nous voulons voir les gens recevoir le meilleur de Dieu. Est-ce que nous voulons voir les gens reçoivent les meilleurs de nous? Ou qu'ils reçoivent les meilleurs de Dieu? Ou notre meilleur doit refléter l'amour de Dieu? Ils vont recevoir notre meilleur lorsque nous accomplissons cela avec amour de Dieu. Écoutez, si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous faisons des miracles. Oui, ça peut arriver qu'on fait des miracles. Les gens seront guéris. Les gens seront délivrés. Les gens seront bénis. Mais nous-mêmes, nous bénéficions pas. Mais Dieu veut que nous bénéficions pour tout ce que nous faisons. 1 Corinthiens 13, verset 3 dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est une perte de temps pour vous-même. La charité, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée est patiente. Le verset 13 dit, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. La charité, c'est le plus haut niveau de la motivation. Dieu est tellement amour. Et il veut que nous puissions être le meilleur de nous-mêmes. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pas à moitié, pas un tiers, pas un quart, mais de tout votre cœur. Les termes amour dans la parole de Dieu est fantastique. Jésus-Christ a parlé de cela. Jésus-Christ a parlé de ça. Apôtre Paul a parlé également de ça. L'apôtre Pierre parle de ça au verset 22. Qui divise les croyants? Qui divise les croyants? Qui divise les gens? Qui sème les problèmes?
les conflits entre les gens ou les croyants. C'est le diable, le Dieu de ce siècle. C'est lui qui sème les différends entre les croyants ou les gens. C'est toujours le diable. Éphésiens 6, verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce n'est pas le conflit entre 2 ou 3 personnes, mais où sont les conflits? Où sont les conflits? Le verset 12 dit, nous n'avons pas à lui céder un seul centimètre, parce que vous permettrez la division, lorsque vous permettez le soupçon, lorsque vous permettez la colère qui ne s'éteint plus, et l'amertume, la rancune, et lorsqu'on permet cela, on a donné un centimètre, on a ouvert la porte à l'adversaire, on a ouvert la brèche à l'adversaire, parce que celui qui sème ces choses, cela ne vient pas du vrai Dieu. Dieu n'est pas responsable à cela, c'est le diable qui est responsable à cela. Dans chaque situation, mes bien-aimés, lorsque nous voulons régler la situation, que ce soit entre parents, frères et sœurs et amis, voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Galates chapitre 6 verset 1 dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. » C'est bien clair, mais voici comment le faire. Dieu dit, prends garde à toi-même. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait. Il ne faut jamais aller résoudre un problème ou un conflit avec l'idée « j'ai raison » et l'autre a tort. Ça, c'est déjà un départ qui peut bloquer les choses. Pourquoi Dieu qui veut que nous puissions mieux écouter les uns les autres? Pourquoi Dieu veut que nous puissions parler les uns les autres? Pour savoir exactement pourquoi la personne a dit ce qu'il avait dit, pourquoi il a utilisé ces termes, pourquoi utiliser ces mots. Vous n'allez pas parler avec votre épouse, avec votre pasteur. Il n'était pas là dans la situation. Parlez à la personne directement qui vous a offensé. Ça, c'est la volonté de Dieu. N'utilisez pas le dernier litrin pour régler cela. Allez vers la personne. Je suis en train de vous montrer les côtés pratiques de la parole de Dieu. Marchons d'une manière comme le Fils de Dieu. Les côtés pratiques de la parole de Dieu, c'est quoi? Jacques 1, verset 19 dit, « Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un, à parler, l'un à se mettre en colère. » Ce verset dit, sois prompt à écouter. Écouter, ici, veut dire, vous sachez, il y a écouter et l'écouter. On peut écouter sans entendre seulement son tour pour parler, soutenir, compte de ce que l'autre a dit. Écoutez veut aussi dire que ça doit aller au fond de votre cœur et croire à ce que la personne est en train de dire. Il faut vous voir tête à tête avec la personne concernée pour régler vos conflits ou problèmes. Il ne faut pas utiliser le derrière des litrins pour régler les choses. Allez voir la personne directement. Il ne faut pas laisser les choses entraîner. Il y a des moments où il faut parler aux gens et non de prier. Il y a des moments où il faut parler aux gens et non de prier. Le verset 20 dit, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » On ne peut pas produire la justice de Dieu lorsque nous sommes en colère. Établissez votre communion, votre harmonie et réfléchir en mettant la parole ensemble pour trouver la réponse
à vos problèmes. Dieu est amour et son amour est tellement vaste. L'amour de Dieu est tellement vaste. Maintenant, nous avons la vérité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire à la parole de Dieu. La croyance est le plus grand principe auquel nous devons adhérer. Nous avons été créés pour vivre dans sa présence. Nous devons être connectés à lui, parce qu'en lui, il y a la vie éternelle. Dieu sans l'homme est toujours Dieu, mais l'homme sans Dieu n'est rien. L'amour face de Dieu. Que vos